Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer un plan avec des sièges arrondis, comme tout simplement ce que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Alors on va commencer par venir créer notre bloc de siège du milieu, qui est un bloc de siège somme toute assez classique. Là moi je vais venir créer donc 60 sièges, c'est peut-être un peu beaucoup, je vais peut-être venir le réduire un petit peu. Donc en sélectionnant mon bloc, je peux venir le réduire un petit peu. Je vais venir créer désormais mon plus grand bloc qui va être l'arrondi, qui va faire le tour de celui-ci. Donc je vais prendre mon bloc de siège, je vais en créer un très grand avec le nombre de sièges que vous souhaitez avoir. Et je vais venir tout simplement ici dans forme du bloc, courber, et je vais venir choisir mon angle. Donc là moi je vais mettre 75 par exemple. Plus le numéro est grand, plus le théâtre, plus le bloc de siège en tout cas, est arrondi. Et là, que vous ayez envie de le mettre à l'endroit ou à l'envers, vous pouvez, c'est vous qui choisissez, de toute façon vous choisirez par la suite où vous voulez mettre votre scène. Moi je vais le mettre à l'envers, comme ça vous aurez un bon exemple de comment gérer la numérotation par la suite. Hop. Je vais même venir l'incurver encore un peu plus en le mettant à 90. Alors ce qui est souvent le cas, lorsqu'il y a un bloc qui est arrondi, c'est souvent que ce n'est pas tout droit ici comme cela les numéros, mais souvent que c'est incurvé un peu en forme de V. Donc ce qu'on va venir faire, on va venir sélectionner le bloc et on va venir regarder la compression. Donc la compression, si je la mets à 50, vous allez pouvoir voir de quoi je parle. C'est tout simplement ce qui fait que votre bloc se met en forme de V en quelque sorte. Elle peut être plus ou moins importante, là nous on va la mettre à 25 seulement. Voilà. Et ensuite, je sais que j'ai des numéros qui vont être retirés, donc je vais venir tout simplement sélectionner mes numéros pour venir créer des allées. Hop, et je vois d'ailleurs que ma numérotation s'update et se met à jour automatiquement avec les bons numéros, ce qui est très pratique. Et pareil, je vais venir ici supprimer mes sièges. Une fois que cela est fait, c'est ce qu'on venait de dire, bien sûr, comme j'ai retiré, comme j'ai mis ma rangée à l'envers, elle est numérotée également à l'envers. Pour changer la numérotation des rangées, je vais tout simplement venir dans Nom, une fois que je suis dans l'étiquette de bloc, et je vais tout simplement venir choisir l'ordre dans lequel je veux qu'il soit. Et maintenant, on voit qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans ce sens-là. Je vais pouvoir venir mettre des lettres aussi si j'en ai envie. Là, on voit bien sûr que mes lettres sont également à l'envers, ce qui ne me plaît pas, donc je vais venir tout simplement dans inclinaison du nom, et je vais venir les retourner, donc on va les mettre à 180, pour 180 degrés. De même, vous pouvez venir faire pour les blocs de siège, inclinaison du nom, ici, pareil, mettre 180 degrés. Hop, si vous voulez qu'ils se remettent dans le bon sens. Et pareil pour les rangs à chaque fois, ici. Voilà. Et je vais pouvoir vous montrer une dernière fonctionnalité qui est intéressante, qui va être celle du choix par la meilleure place. Donc en fait, en cliquant ici sur l'icône scène, je vais pouvoir venir créer une scène ici. Et tout simplement, je vais voir que naturellement, selon l'endroit où la couronne a été placée, je vais avoir des meilleures places et des moins bonnes places. Donc plus une place est rouge, plus elle est bonne. Plus une place est bleue, moins elle l'est. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui est disponible et qui est visible par en soi les spectateurs au moment de réserver. Par contre, c'est quelque chose qui est visible pour vous. Ça permet uniquement que lorsqu'un spectateur choisisse sa place, donc en choix rapide, et donc sans vraiment cliquer sur telle place ou telle place, eh bien, il est la meilleure place qui lui soit attribuée au sein de la catégorie qu'il a choisie. Et là, c'est vous qui allez pouvoir choisir. Typiquement, s'il y a un happening dans le spectacle et que cette place-là est particulièrement bonne, si vous double-cliquez dessus et que vous cliquez ici, vous avez bien cette place-là, donc plus elle est proche de 0, meilleure elle est. Donc si je la mets par exemple à 23, je vois qu'elle s'affiche désormais en rouge et qu'elle est considérée comme très bonne. Voilà, j'espère que le tuto est complet. N'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse serviceorganisateur@eventeam-light.fr qui s'affiche actuellement à votre écran si vous avez besoin de plus d'informations.